Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 154. Attention, sortez les pop-corn, le coca et le jus de pamplemousse parce que ça va envoyer du solide. Moi, ça fait 2 millions d'années que je les attends. Tout le monde les a reçus, je dois être un des derniers à les avoir eus. C'est des pièces, des one-click. Alors évidemment, ça date de l'année dernière. Je les ai payés en novembre 2022. On est le 18 août 2023, bordel. Je ne les reçois que maintenant. J'étais passé par un groupe buy qui je sais pas si c'est la faute du groupe buy tout ça, mais bon, à l'époque, je n'étais pas passé par un groupe buy directement. J'étais passé par une connaissance qui les avait commandés pour moi. D'ailleurs, je lui fais une grosse dédicace parce que j'ai été le chercher là où il bossait tout à l'heure. Saut de Mars, merci à lui. Le mec, il a été super cool. Il m'a commandé ça il y a plus d'1 an. Bon, évidemment, j'ai payé. Hein, on va se détendre. Il m'a pas fait des dons non plus. Mais voilà, donc je l'ai rencontré. On a discuté une petite heure. Le mec super cool, un vrai passionné. Alors, c'est un fan de blister, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il en faut, hein. Ça, c'était pour le petit clin d'œil. Voilà, alors du coup, oui, il y a 3 boîtes. Il y a 3 boîtes parce que c'est 3 one-click. Mais oui, mais vous comprendrez maintenant de quoi je parle. Depuis le temps que je les attends, vous comprenez de quoi je parle. C'est la trilogie de Lord of the Rings HD Zeta. C'est les 3 one-click. Alors attends, je cherche par la couleur. C'est lequel le premier? Il est là. Alors on va sortir on va enlever les 2 autres. On va les faire un par un. Et c'est pour ça que je dis que la vidéo va être longue parce que c'est 3 one-click. Et donc on ouvre tout de suite dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Pouf! Oui, il est là, il est là. Alors on sort, la boîte elle est là, on s'en fout. Après derrière, hop, un petit plastique et là on le sort enfin, nom de Dieu de merde. Pan! Il est là, il est là, ils sont là. Donc les fameux Gold Label avec la petite plaque en métal ici de Lord of the Rings HD Zeta Gold Label. Alors ils sont plus fins que les autres, pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 éditions dedans. On va déballer ça tout de suite parce que vous avez très bien compris que le plastique, ça me saoule. Donc on va enlever ça. Alors déjà édition 1210 sur 1500. Alors normalement, apparemment, je devrais avoir la même numérotation. J'ai pas eu le temps de vérifier tout à l'heure parce qu'on en a un petit peu causé. Alors je vais l'ouvrir par où pour pas le défoncer? Par là. Et j'ai tellement été doucement que j'ai même pas déchiré le truc. Ah si, quand même un petit peu. Alors, voyons voir. Clac, clac, on enlève. Donc il n'y a que la petite étiquette sur le dessus là. Hein, voilà. Étiquette métal, donc on peut y aller parce que la plaque métal ne va pas se déchirer à cause du cellophane. Ça c'est sûr. Clac, allez, enlève-moi ça. Là, je veux le sentir sous les doigts ce truc. Depuis le temps qu'on attend. Clac, tout le monde les a reçus. Je les ai tous vus. Ah, j'ai reçu, j'ai reçu. Puis moi, je les reçois que maintenant. Bim. Ouh. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal dans les doigts. C'est quand même assez mignon. Ouf. Ah ouais. C'est pas mal. Hein. Tu vois, rien que pour ça, Saut de Mars, enlève le plastique. Parce que là, tu vois, ça, tu le sens pas quand tu l'as sous le plastique. Tu sens le plastique de merde. C'est... Ah là, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait une pièce... ça fait une pièce à l'ancienne, de collection. C'est une belle boîte, hein, quand même. C'est une belle boîte. Alors évidemment, petite ouverture métallique ici. On est bien content. Ici, donc, on a le petit plastique. À l'odeur aussi. À l'odeur, c'est bizarre. Hein, je sais pas si... Ah, je sais pas. Peut-être, je sais pas si c'est le noir de cuir. J'arrive pas à identifier, mais c'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Donc on a un espèce de glossy... comment on peut dire ça? Glossy en brillant, pastille, paillettes, pastille, n'importe quoi, le mec il dit. Sur l'écriture Extended Edition. Alors ça, c'était peut-être pas forcément nécessaire, mais bon... C'est bien que ça... Oui, c'est bien que ça soit l'Extended Edition, mais ce qu'il fallait l'écrire, je ne sais pas. Après, vous voyez les petits détails ici. Ça fait une espèce d'embossage de partout. Non, c'est vraiment sympa, hein, c'est vraiment pas mal. La tranchouille, c'est la même. Là, pareil qu'un petit effet embossé-débossé sur le Warner Brothers et le Ultra HD ici et derrière Pan. Pareil, ce petit logo. Alors, quand on le voit, voilà là, ça fait vraiment pas terrible. À la lumière directe, ça fait vraiment pas terrible parce que tu as l'impression que tu le vois pas. Mais en fait, quand tu te tournes un petit peu, tu vois très bien le petit logo ici. Je sais plus ce que ça représente exactement ça. Mais voilà, tu le vois quand même pas mal. Alors, le petit texte en bas, après, évidemment, il y a toujours les... Ah, pardon. Ouais, désolé, j'avais pas fermé la fenêtre, le bruit de la rue. Donc oui, je disais le petit texte en bas, qu'il n'y a aucun effet dessus. C'est vrai que c'est mieux sans, mais bon, il est là, faut faire avec. Donc voilà, la box pas mal, dessus il n'y a rien. Et dessous, donc la numérotation que vous avez vu tout à l'heure. Alors on va ouvrir.
Allez, on ouvre et on va sortir les pièces. Clac, petit aimant encore une fois. Hop, il y a les deux pièces ici. On va essayer de pas trop regarder. Hop, je sors les deux pièces. Je les mets de côté. Je regarde pas trop. Hop, et on va étudier l'intérieur de la box. Clac. Voilà, très quali avec le dessin ici de Middle Earth, de la Terre du Milieu donc. Middle Earth, c'est écrit ici. Et donc voilà, c'est très, très beau design. Je crois qu'il y a sur chaque one click, il y a la carte là. C'est vraiment pas mal, hein. C'est sympathique. Donc, bon là c'est très sobre, c'est juste en couleur vert. Voilà, même la petite bandelette là aussi, elle est verte. Ça c'est cool. Hop, voilà, belle box, on va la mettre sur le plateau. Et donc derrière, on va en prendre le premier qui vient dans les doigts. 1, 2, 3, pif! C'est le lenticulaire. Alors la petite étiquette ici, je regarde derrière, il n'y en a pas d'autre. Donc on va ouvrir ça propre. De ce côté, on va faire, allez. Hop, voilà. On enlève ça doucement. Clac. Faire attention de bien garder la petite étiquette ici. Alors oui, il y a les UHD Club qui arrivent. Donc du coup, moi là, j'ouvre ça parce que je veux voir ce que ça donne en main. Mais une fois que j'aurai les UHD Club en main, il faudra faire le comparo qu'on garde. Surtout qu'en plus, ces derniers temps, je me suis mis en mode, je garde plus de one click. Donc voilà. Alors, le single lentille. Ouf. Alors là, moi, je regarde pas via la caméra, je regarde directement le single lentille. Il y a une profondeur, elle est pas mal du tout. Elle est vraiment sympatoque, hein. Ouf. Ah ouais, c'est beau. C'est beau, il y a une vraie profondeur. Vous voyez, bon, double image non, mais c'est vraiment au niveau de la profondeur. C'est vraiment magnifique. Je suis pas fan du fond là. Ça fait très... C'est pas beau quoi. Pas très beau. On voit pas trop... Il n'y a pas trop d'arrière-plan. Mais bon, c'est vraiment histoire de chipoter. Mais non, il est vraiment sympathique. Et je sens le travail derrière. J'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. Alors dessus, on a le titre en spot gloss embossé. Avec un petit coloris qui est assez sympathique. Dessous, donc la numérotation 1210 sur 1500. Il y en a beaucoup, hein, des one click. 1500 one click, c'est énorme, hein. C'est très beaucoup. Voilà. Et Pan, Pan le verso. Alors, j'avais peur quand j'ai vu les visuels que ce soit tout plat, tout lisse, comme le Argo Gold Label ou je sais plus quoi. Et là, ou le Spartacus, je crois qu'il est pareil. Mais là, par contre, il y a un petit effet travaillé. Là, ça fait doux. Vous voyez la lumière, là, ça fait un peu râpeux. Et ici, ça fait doux. Donc, il y a un petit travail dessus. Et ça fait assez quali. Ça fait la diff. Tu vois, tu le sens, tu as des morceaux qui sont tout doux. Il n'y a rien dessous. Et là, des trucs, d'autres morceaux où ça fait effet grain de sable. C'est vraiment pas mal. Je vous mets ça un petit peu de près. Vous voyez l'effet que ça fait visuellement. C'est vraiment pas mal avec un très beau visuel, hein, pour le coup. J'aime beaucoup. Donc là, Warner Brother, Blu-ray. Ah, il y avait Blu-ray. Il n'y a pas les 4K. Il y a écrit 4K sur la boîte. Alors peut-être qu'il y a le 4K dans le full slip. Alors on va sortir. Hop, le style et le. Alors il n'y a pas de folder. Ouh, ça j'aime pas. Alors peut-être qu'il y aura un folder dans l'autre. Mais là, il y a un livret. Mais alors le livret épais, sa maman. Regarde l'épaisseur du machin, s'il te plaît. C'est un truc de fou. Le livret est énorme. C'est un truc de malade. Et assez quali, assez rigide. Donc on va regarder ça un petit peu plus ou moins en speed. C'est parti. Voilà, beaucoup de visuels, beaucoup de texte. Il est très rigide, hein, il est très rigide. C'est difficile de voir tout. Et puis tu as peur de l'abîmer quand tu l'ouvres. C'est un truc de fou. Non, franchement, il est pas mal ce petit livret. Mais très sobre. Bon, ça rejoint la couleur de l'édition. Donc jusqu'ici, ça va. Et avant d'attaquer le steelbook, comme vous le voyez à l'intérieur du single lentille, il n'y a aucun visuel, c'est tout blanc. Bon, je ne suis pas fan du tout, mais bon, c'est comme ça. Allez, j'ai le steelbook en main. Je ne vais même pas vous le montrer, je vais le décellophaner direct. Parce que le cellophane, c'est vraiment... Voilà, ça gâche la vue. Hop, j'enlève le plastique. Clac, clac. Regardez ça. Pan. Ouh là 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 là. C'est splendide. J'adore ce visuel. S'il y a bien une photographie dans les 3 films que je surlike, que j'adore par-dessus tout, c'est justement cette scène. Quand ils arrivent, regarde comme ils sont tout petits par rapport aux statues là. Je trouve ça sublime dans le film. Et là, ce visuel éclate tout. C'est un truc de fou.
C'est full glossy, type cadre, embossé sur tout le titre, comme vous pouvez le voir, plus Extended Edition. Le kiff absolu, ça aurait été que les bateaux soient embossés. Mais bon, ou les bonhommes là, enfin les deux statues. Mais bon, c'est histoire de chatouiller. Mais le visuel sublime. Il est magnifique, putain, c'est waouh! Avec ces lettres d'or là embossées, c'est vraiment putain, ça va être dur, hein, ça va être dur de s'en séparer pour garder UHD Club. Parce que évidemment, moi j'ai envie que UHD Club, ça soit la folie. La tranchouille qui reste dans les couleurs de l'édition, ça c'est top, c'est très harmonieux. Et Pan le Verso, qui est donc en, j'ai presque envie de dire spot gloss parce que là, ça fait quand même glossy ici, ça avec une couche de vernis, mais ça fait un plus glossy sur l'anneau, tu vois ce qu'ils ont fait. Donc on va ouvrir quand même, parce que bon, à l'intérieur on a juste un seul disque, donc c'est la version cinéma. Alors c'est marrant parce qu'il marque Extended de partout, et tu ouvres le truc qui a marqué la version cinéma. Je pense que dans le full slip il doit y avoir le 4K. C'est une horreur d'ailleurs, tu es obligé de, tu es condamné à garder les deux éditions si tu veux les deux disques, les deux versions. Alors visuel interne, donc qui reprend un artwork interne, pardon, j'avais mal cadré, qui reprend le visuel du verso. Du recto, pardon, mais étalé sur toute la longueur. Et on voit bien le travail là d'embossage. Le travail d'embossage est particulièrement bon sur cette édition. C'est vraiment magnifique et ouvert en entier. Magnifique, magnifique steelbook. Il est superbe. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le full slip. Paf, il est là. Ça envoie du pâté. Lui aussi. Donc on va cette fois ouvrir... par là, enfin cette fois je dis ça mais en fait j'ouvre au même endroit que tout à l'heure, hein. C'est juste affaiblir le plastique, hop, pour après ouvrir, donc l'étiquette est au même endroit, allez, clac, on déballe ça, paf. Alors ce full slip est très sobre, mais alors il déboîte, je le trouve magnifique avec spot gloss sur le titre et sur la vertèbre, j'allais dire de ça, la vertèbre, la colonne vertébrale de la feuille. Donc que portent les hobbits hein, dans le film. Vous voyez comme ça fait spot gloss avec la ring light, vous voyez de partout là. Et tout le reste après c'est en effet doux, il n'y a rien. Mais vous voyez si je mets sur le côté, on voit bien le tissu de ce que portent les hobbits, c'est vraiment magnifique. Et ça reste encore une fois dans les tons du film. Le verso Pan. Alors le verso, je crois que ça reprend le visuel des steelbooks internationaux qui étaient sortis en metal box et qui faisaient partie du Silver Label de l'édition HD Zeta. Donc vous voyez là, ça fait rien, c'est tout doux. Et ici, c'est en spot gloss sur les personnages et sur la partie terre. À noter la continuité de la tranche. Ah là, on voit y marquer Ultra HD Blu-ray et Warner Brothers. Donc tout embossé, tous les logos sont embossés ici, spot gloss. C'est vraiment magnifique, regardez ça. Clac. C'est vraiment superbe. Et voilà, dessus la même chose, dessous la même chose, même numérotation, bien évidemment. Donc le steelbook, ça va être la même, hein, je ne vais pas vous le montrer, encore une fois. Je vais mettre ça là, le steelbook c'est le même. Lui je ne vais pas l'ouvrir, à l'intérieur je suppute qu'il y a le disque 4K pour le coup. Et donc le livret, ouf. Alors là par contre c'est genre en mode ultra épais. Il n'y a pas le folder, putain ça c'est dommage que vraiment les folders c'est le truc que j'adore chez HD Zeta, là c'est dommage que ça y soit pas. Donc là c'est pas un livret comme tout à l'heure, là c'est carrément vous voyez l'épaisseur des pages. C'est un truc de fou. Donc on va ouvrir ça, clac. Donc ça fait une espèce de book, de photobook, quoi, tu vois, avec des pages qui sont ultra épaisses. Alors là, pour le coup, si on veut parler de qualité, laisse tomber. Hop, voilà, clac. Donc on a tous les protagonistes. Hein. On a la communauté entière, hein, je suppute. En tout cas, une grosse partie. Et voilà. Si tu vois un petit peu, regardez-moi cette harmonie de couleurs. Je trouve ça magnifique. Cette édition, je trouve ça magnifique. C'est superbe. Allez, on va passer tout de suite au The Two Towers. Allez, le film numéro 2 de Two Towers, il est là dedans. Hop, comme d'habitude, on le sort de son boîte. Hop, tac, la petite protection, ça je le mets de côté, je réutiliserai. Et pan, il est là, allez vite, perdons pas de temps, perdons pas de temps. Le mec s'énerve, ne parle plus correctement. On va ouvrir ça ici. Clac. J'appuie doucement, j'arrive même pas à abîmer le plastique pour l'ouvrir, putain. Alors attends. La flippette de l'ouvrir, clac, voilà, là c'est bon, j'ai un peu abîmé, allez, tac, on enlève le plastique, voilà, regardez ça, hop, allez, comme tout à l'heure, regardez ça, même délire, hein, ça va être, vous avez compris les visuels, on va pas passer 100 en dessous, 1210, donc c'est bien, j'ai bien la même numérotation, regardez ça. Vraiment magnifique. Ce petit travail dessus, là, ça fait vraiment comme un vieux livre, tu vois. Et l'odeur, vraiment, c'est du cuir, hein, je crois. Attends.
Ah, il me semble à l'odeur, c'est ça. Le mec se shoot, c'est une drogue. Voilà, donc magnifique, hein, même délire que le premier, mais bon, en rouge cette fois. Vraiment superbe. Hop, avec tout qui est on sent sous les doigts, hein, ça fait un petit embossage, débossage de partout, c'est vraiment magnifique. Allez, bah, on va pas plus attendre. Hop, on ouvre. Ouh, attends, pourquoi j'ouvre pas? Ah, merde, c'est collé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Attends, mais je suis con quoi, c'est bien de ce côté que ça s'ouvre. Attends. Oh, ça y est. Oh, j'ai flippé. Oh merde. Hop là. Oh, c'est chaud. En fait, c'était... ah ouais, c'était tellement... T'as l'impression que ça s'est arraché ici, en fait. Tu vois, sur le coin. Et en fait, non, c'est juste que c'est la matière qui fait en sorte que ça fait ça, quoi. Bon, bref. Alors, on ouvre, donc, encore une fois, la terre du milieu, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc là, ça, on va laisser les pièces ici. Donc voilà, RAS, hein, même délire, mais tout en rouge. Voilà, magnifique, la boîte, pour le coup. Tu vois, ça fait vraiment pliure comme un livre, en fait. Hein, c'est vraiment... Waouh! C'est vraiment superbe. Allez, cette fois, je commence par le full slip. Pan! Voilà, pourquoi? Parce que ben, c'est celui-là qui est ultra HD. Donc, tu vois, on verra à l'intérieur du steelbook ce qu'il y a. Donc, on va ouvrir tout de suite, hein, comme d'habitude. Allez, on vire le petit plastique. Tac. Alors, l'étiquette est devant. On fait attention de ne pas l'arracher. Clac. Pouf. Et voilà, comme tout à l'heure, regardez ça. Le spot gloss sur le staff de comment il s'appelle, de Saruman. C'est bien celui de Saruman, ouais, voilà. Avec spot gloss sur le titre ici. Spot gloss sur tout le staff. Là, ici, il y a quand même un petit travail, un petit relief dessous quand tu passes le doigt. Après, en rien ici, mais bon, ça pète bien, c'est vraiment magnifique. Hein, c'est des visuels qui sont vraiment magnifiques. Ce qui est bien, c'est que ça change un petit peu des visuels classiques. Donc, c'est vraiment, je trouve ça vraiment superbe. Dessus, même délire. Il y a juste la couleur là pour le coup, mais spot gloss sur le titre. Dessous, la numérotation avec l'étiquette, gold label, tout ça, machin. Allez, on ouvre. Donc comme pour le premier, dans celui-ci, on a le gros livre bien épais là, donc dans les mêmes tons de couleur, encore une fois, regardez comme ça ressort bien, c'est vraiment magnifique. Donc là, Legolas, Gandalf, la qualité de photo là est pas terrible, mais on voit que c'est pris en photo en pleine action. Là aussi, ça fait moche, mais j'ai l'impression que c'est fait exprès que ça fasse ce côté old school, tu vois, comme si c'était imprimé sur autre chose qu'une photo normale. Là, on a Jean-Pierre Frodo. Ginette Arwen, je sais plus, et Aragorn ici, hop, et voilà, donc voilà, petit livret qui est dans le même délire que celui du premier film, et donc le steelbook, hein, hop, comme tout à l'heure, hein, on va pas s'emmerder avec ce plastique de merde, virez-moi ça tout de suite, clac, et paf, waouh, très beau, encore une fois, avec l'image qui représente bien le film. Pour le coup, je le trouve très sombre. Ça, on va dire que ça va être son petit côté négatif, un petit peu trop sombre ici. Le visuel du premier en même temps est tellement magnifique que ça va être difficile de faire mieux. Mais celui-là est vraiment dans le même délire, un type cadre avec l'embossage sur le titre et les inscriptions. Et un glossy magnifique, une couche de vernis qui est vraiment superbe. Hop, mais je le trouve beaucoup moins beau que le premier pour le coup, même s'il reste très beau avec la présence des deux tours. Quoique un angle plus éloigné, je trouve, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Je sais pas, c'est une idée. Mais bon, bref. La tranche qui reste dans les couleurs du one click et du livret magnifique et pan derrière. Pareil, ça reprend le verso des singles lenticulaires de la Silver Label de HD Zeta avec donc Saruman et l'œil qui regarde ici. Donc c'est vraiment magnifique, il est vraiment superbe. Donc on ouvre et donc dans le steelbook qui contient le 4K, là on a les deux disques. Donc on a Extended Version disque 1, Extended Version disque 2. Je l'ai fait une fois en français, une fois en anglais, le mec est n'importe quoi. Hop, voilà, donc il y a les disques ici, artwork interne, boum. Ouais, et encore une fois, on voit bien le travail de l'embossage du titre ici qui est vraiment superbe. Regardez ça. Visuel sympathique. Et oui, steelbook magnifique, hein, encore une fois. Le steelbook est vraiment très bon. Hein. Je compte sur vous, UHD Club, pour que votre édition envoie du pâté. Parce que pour le moment, Lord of the Rings, des One Click, c'est vraiment magnifique. T'as qu'une envie, c'est de le garder. Hein. Allez, on passe tout de suite au single lentille. Allez, cette fois, je vais même vous slow roll. Je vais ouvrir directement, sans vous montrer le visuel. Clac, est-ce que j'ai... Voilà, c'est bon. Hop, on enlève ça et on va découvrir la pièce directement sans voir sous le plastique. Paf! Pouh, là, 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 ce visuel arrache tout. La profondeur est encore une fois magnifique. Au niveau de la double image, il n'y a pas un, comme vous voyez, mais c'est superbe.
Ah, la profondeur est dingue sur ce lentille. Bah, 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 bah. C'est une folie furieuse. Et vraiment, le visuel magnifique, hein, regardez ça. Hein, superbe. Regardez là, voilà, superbe, avec les deux tours comme ça. Tu vois, c'est ce que je disais. Si tu avais un visuel peut-être plus éloigné comme ça, où on voyait bien les deux tours comme ça, ici, ça aurait peut-être été pas plus mal. Alors, sur le dessus, on reste dans les tons de couleur. Spot gloss, pareil. La même chose ici. Sur la tranche, tout pareil. Spot gloss avec le petit relief. Et derrière, bim, rebelote. Le même genre de visuel avec ce petit effet grain de sable un peu partout. Et certaines parties, ici par exemple, là c'est doux, et là c'est tout râpeux. Vous voyez, est-ce que ça ressort bien sur l'image? Je sais pas. Je vais essayer de vous faire un truc un peu plus proche. Voilà, vous voyez ici. Vous voyez comme ça fait là en bas à droite de l'image? Ce petit effet granuleux, grain de sable, que ça ne fait pas par exemple ici. Vous voyez là, on ne le voit pas. Regardez là, on le voit bien là, sur la partie gauche, vous voyez? J'ai le truc tellement proche de la caméra, ça me fait halluciner oui, que la qualité soit encore aussi bonne, quoi. C'est un truc de fou. Vous voyez un petit peu comme ça fait, là on dirait qu'il y a des crevasses et tout. Donc voilà, ça c'est le délire de travail avec l'effet grain de sable, c'est vraiment superbe. C'est vraiment magnifique, je trouve ça superbe. Et donc le livret, pareil, une épaisseur de malade. Donc voilà, comme tout à l'heure, beaucoup de visuels, quelques petites phrases du film, des personnages, des fiches sur les personnages, assez complet, assez qualitatif. Il est vraiment pas mal. C'est un vrai livret ultra quali avec des petites infos, tout ça. C'est vraiment un truc qui, pour les fans, c'est vraiment une folie quoi d'avoir ça, je pense. Voilà, ben ça c'était The Two Towers. Allez, on passe tout de suite à The Return of the King. Allez, on enchaîne donc avec le troisième, Return of the King. Hop, la boîte, on s'en fout. La petite protection plastique, ça on va la garder. Hop, pareil, là je vais pas me casser la tête, je vais ouvrir direct. Donc là, vous avez compris, on est dans les tons bleus. Clac, est-ce que j'ai endommagé? Ouais, c'est bon. Enfin, j'ai endommagé le plastique, hein, détendez-vous. Hop, tac, détendez-vous, les mecs qui sont stressés. Dès que j'utilise le cutter, je sais que j'ai des palpitants qui augmentent. Il y a des gens qui vont peut-être faire des arrêts cardiaques à cause de moi. Alors voilà, on a enlevé le plastique, on met ça de côté, la box, pouf, voilà, bon ben, comme les deux autres, hein, putain. Le même délire de travail de malade sur les côtés, ce bleu roi, j'ai envie de dire, ce bleu décalque, je trouve ça magnifique, regardez ça, encore une fois, c'est vraiment superbe, un travail magnifique dans tous les sens, hein, c'est vraiment superbe. Donc 1210, hein, j'ai les trois mêmes, hop, ici, la même chose que les autres, voyez. Tout ça bien travaillé, nickel, magnifique. C'est vraiment super. Pareil, le petit embossage, petit creux, là, on le sent, le petit relief ici sur le logo Warner Brothers. Et pareil sur le Ultra HD Blu-ray ici. Vraiment magnifique, putain. Très sobre, mais tellement classe. Oh, laisse tomber. Allez, on ouvre tout de suite. Hop, le petit aimant là, comme d'habitude. Clac. Pareil, on va enlever les deux éditions. On va jeter un œil rapide à la box. La box, c'est pareil. La carte du milieu est bleue ici. Jusqu'ici, RAS. Allez, le full slip, pif, hop, voilà, encore une fois, je vais pas perdre mon temps à vous le montrer sous le plastique. Tac, on enlève le plastique là, hop. Virez-moi cette merde, clac. Hop, on étudiera, on en coupera le plastique tout à l'heure. Alors, paf, regardez ça. Oh là 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 là, c'est sublime. Waouh! Ah ouais, non, là, c'est magnifique. L'anneau, là, comment il ressort en spot gloss avec le doigt de Sauron derrière, là. Regardez ça. Sublime, très sombre ici et là, mais bon, c'est pas grave. L'idée, tu vois bien que c'est l'anneau unique qui, avec l'effet relief dessus, là, il est sublime. Magnifique. Putain, c'est superbe. Superbe. Alors, dessus, spot gloss, pareil. Sur le côté, c'est pareil. Ici, la même chose. La continuité de la tranche avec le verso. Avec Gollum derrière ici. Voilà, bon, visuel un peu sobre, mais qui fait, il est efficace, Mais alors là, putain, c'est recto de full slip, c'est vraiment... Alors, on va regarder ici à l'intérieur, hein, évidemment, hop. Alors, comme tout à l'heure, on va retrouver le petit livret, le machin ultra épais ici, avec bon, des visuels, pareil, des personnages du film, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, pas de texte dans cette partie-là, c'est dans le single lentille qu'il y a. Tac, 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 et voilà, comme tout à l'heure. Donc on reste encore une fois dans les tons bleus. Direct, on enlève, clac, hop, hop. Enlevez-moi ce plastique là. Hop, hop, hop. Ma vision périphérique me permet de voir le style, mais je ne regarde pas vraiment.
paf. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors cette ligne là, je sais pas ce que c'est, si c'est un défaut du vernis. Mais en tout cas, voilà, c'est magnifique. Le glossy est vraiment superbe. Et puis regardez-moi ce titre là, débossé, embossé, pardon. Oh là là, sublime, sublime. La tranchouille, donc dans les mêmes couleurs que le one click, je vais y arriver. Et donc derrière, pareil, ça reprend le visuel du single label, du single lenticulaire silver label, avec donc Aragorn, Jean-Pierre et son épée. Voilà, magnifique. Donc on ouvre, clac, à l'intérieur, c'est le 4K, clac, les deux disques, version longue en deux disques, clac. Vous voyez ça, encore une fois le débossage là, l'embossage est juste dingue. Visuel interne qui est vraiment sympathique là pour le coup, c'est celui qui ressort qui est le plus beau je trouve, et qui ressort le mieux que les autres. Bon, c'est juste un avis perso. Et donc ouvert, pouf, regardez ça. Sublime. Et donc on enchaîne vite avec le single anti qui a l'air d'être une... Je m'attends à une folie moi, c'est un truc de malade. Hop, tac, tac. Boum! Ting! Regardez ça. Mamma mia! Aïe, aïe, aïe. La profondeur est exceptionnelle, là aussi. Waouh! Sublime visuel. Magnifique. Magnifique visuel. La profondeur est folle. Même on voit la tour de Sauron au fond. C'est... Waouh! Sublime. Le visuel est magnifique. Et juste magnifique. Donc pareil, en dessus, le bleu, couleur de la box, spot gloss, en dessous les infos, la tranchouille, tout est embossé spot gloss et le verso, bim. Pareil, dans le même délire que les deux autres, avec ce petit côté doux et effet grain de sable un peu là sur les statues, ici sur les espèces de branches là, sur l'arbre ici, et là c'est sur la partie centrale, c'est plus en effet doux, hein, vous voyez, hein, le même délire que tout à l'heure. Là, je vous remonte le visuel entier, regardez ça. Superbe, superbe. Franchement, ces single lentilles sont wow, parfaits. J'irai peut-être pas jusque là, mais ils sont vraiment superbes. Donc le steelbook, vous le connaissez. Hop, on va le mettre ici. Le livret, pareil, dans les mêmes tons bleus, très beau bleu, bleu roi. Donc pareil, hein, je vais passer en speed dessus. Hop, regardez tout ça. Des photos, un petit peu de texte. Hop. Non, et c'est très quali. Putain, tu le sens dans les doigts. Le truc, tu le plies pas facilement. Minas Tirith, hein, je trouve ça magnifique. Cette ville, je trouve ça magnifique. Non, franchement, c'est de la bonne release ce truc. Hein. On est vraiment sur du très haut niveau. Et bien voilà, ben c'était le déballage. Enfin, nom de Zeus. Enfin, après tant d'attentes, j'ai reçu mes 3 one-click pour cette trilogie du clan des 10. De Return of the Lord of the Rings, incluant Return of the King pour le coup. Magnifiques éditions, hein, comme vous pouvez le voir, les box sont vraiment excellentes. Globalement, je crois qu'on peut partir sur du 8-9, j'hésite, 9 sur 10, 9, 8, 9, 8,5, allez, 8,5 sur 10 parce que c'est vraiment des pièces magnifiques. En tout cas, ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, merci à Saut de Mars de me les avoir procurés et surtout de m'avoir fait ce suivi pendant presque un an de ce qu'il en était, des nouvelles qu'il avait, etc. C'est cool à lui, merci encore. Je vais vous mettre des petits visuels, une fois que je dis au revoir, je vais vous mettre des petits visuels de la box quand ils sont alignés, tout ça, parce que je trouve que ça fait joli. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve en commentaire, dis-moi ce que vous en pensez et à la prochaine. Tchou, bisous. Pendant que je vous fais le petit tour, je vous pose la question qui tue. Est-ce que vous pensez que les UHD Club feront mieux que ça? Alors après, je sais qu'il y en a, il n'y a pas le steelbook, donc je préfère ça, ok. Mais admettons, tu oublies l'idée du steelbook. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire mieux? Moi, je pense que oui. Surtout avec les goodies qu'ils sont censés fournir, ça a l'air d'être une dinguerie. Mais en tout cas, là, c'est du très beau boulot de HD Zeta. Hein. Regardez ça, ça fait vraiment classe. Vraiment nickel, hein. Ce petit côté livre, ça fait vraiment top. C'est vraiment magnifique. Regardez cette qualité là. Alors, regardez, là, quand je mets proche comme ça, là, vous voyez en mode macro, putain, c'est vraiment superbe.
vraiment superbe. Une plutôt belle release de la part de HD Zeta. Un petit tour sur les lenticulaires. Je mets un petit peu un angle supérieur pour vous éviter la ring light. Hop, regardez ça. Superbe. Les single lentilles. Les versos des single lentilles. Avec ces petits effets vraiment sympathiques quand tu l'as en main. Ces petits effets grains de sable. Vraiment magnifique. Sur la tranche. Allez, la même chose avec les full slip qui sont vraiment très très réussis pour moi. Regardez ces spot gloss là sur les objets. La feuille de je sais plus quoi ici. Le staff de Saruman et l'anneau unique. Qui a vraiment un effet de malade. Regardez moi ce spot gloss là. Regardez ça. Vraiment superbe. Et les versos des full slip. Et là où ils m'auraient fait rêver, c'est d'avoir fait une continuité, mais c'est pas le cas. Mais malgré tout, les visuels sont bien sympathiques. Et sur la tranche, et donc pour vous montrer la box Silver Label, donc la box qui contient les 3 singles lenticulaires pour un par film, hein, bien évidemment. Box qui est vraiment sympathique. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on garde entre les deux de préférence. Donc voilà, un single lenticulaire par film. Vraiment magnifique là aussi avec ce visuel que j'adore pour Fellowship of the Ring. Hop. Et le lenticulaire avec les 2 tours comme ça que je trouve vraiment magnifique. Vraiment superbe. C'est les visuels des steelbooks hein, au final. Et donc les versos. Superbe. Avec cet effet, vous voyez, grain de sable et spot gloss sur l'anneau, sur l'œil et sur l'épée. Alors sur l'anneau, ça va se voir là. Si je mets à la lumière, hop, vous voyez, à l'anneau. Spot gloss. Vraiment superbe. Et donc sur la tranche. Ah, je suis un gros fan de cette Silver Label. Il va falloir se décider.